Oswatine Hawaii, bonjour à tous. Aujourd'hui, 5 nouveaux trésors de la langue Yai. Nous commençons avec le mot Uneu. Uneu. Au fil du temps, Uneu est devenu Uneu. Uneu. Mais j'ai déjà entendu dire aussi Eneu. Alors, Uneu, ça veut dire écailler le poisson. Vous voyez sur la photo du haut, écailler le poisson. Enlever, racler les écailles d'un poisson. Ok, je vous donne un exemple. Ame Uneu Jewa. Ame Uneu Jewa. Il écaille le poisson. Mon numéro 2, Hudo. Hudo. Hudo, ça veut dire sacrifier. Je vous donne un exemple. Ame Hudo Meno Hobikau Lakon. Ame Hudo Meno Hobikau Lakon. Il sacrifie l'animal pour ses enfants. Numéro 3, Bohunion. Bohunion. Alors, Bohunion, vous voyez dans la photo, ce sont les nageoires du poisson. Ok? Et je vous donne un verset de la parole de Dieu. Walang je uni abunehe ka an, uni e uni kaya. Haba ta je uni hiya, hu bohunion, me unain ni je an, me kaya, me wagewe, wale abunehe ka an. Je relis. Walang je uni abunehe ka an, uni e uni kaya. Haba ta je uni hiya, hu bohunion, me unain ni je an, me kaya, me wagewe, wale buneheka han. En français, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Et si vous voulez la référence, ça se trouve dans Lévitique, chapitre 11, verset 9. Numéro 4, Bokong. Bokong. Bokong, ça veut dire impur, de mauvaise odeur, nauséabond. Ok? Je vous donne un verset. Kehaba at ame kaptilor keon utioin jeunia nokchu hamen heka neu anim jeuchau mais là-bas Bokong keneobutsahaj. Je relis. Kehaba at ame kaptilor keon utioin jeunia nokchu hamen heka neu anim jeuchau mais là-bas Bokong keneobutsahaj. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Voilà, donc ça c'est le sens impur. Et bokong, ça veut dire aussi une mauvaise odeur. Et je vous donne un exemple. Wa ai bokong. Wa ai bokong, ça veut dire poisson qui pue, poisson qui sent mauvais. Ok? Et si vous voulez la référence, ça se trouve dans Lévitique chapitre 11, verset 25. Et nous passons au dernier mot. Et bien entendu, ce sera l'opposé de Bokong. Et cette fois-ci, c'est Bosso. Bosso. Alors, Bosso, ça veut dire pur, de bonne odeur, d'agréable odeur. Ok? Je vous donne un verset. Kehaba, kemamwe umuhe kahudo, nisahaj, me onyo hobikou, helon me hudin han, ni makatu, me helon me hudin ich, me bosso, wale hud a annen mich que Yehova. Je relis. Ke haba ke mamwe mwehe ka hudo, ni sahaj me onyo hobikou, helon me hudin han, ni makatu, me helon me hudin ich, me bosso, wale hud à An-Nen-Mich que Jéhovah. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc là, c'est le sens pur, ok, donc l'opposé de impur. Mais là, on va parler plutôt d'odeur. Wakacho. Je vous donne un exemple. Wakacho, c'est le parfum.
Dans les temps anciens, on disait Wakacho, mais aujourd'hui, on dit Simelem. Donc, Wakacho a bosso, ou bien Simelem a bosso. Ça veut dire un parfum d'une bonne odeur, ou bien un parfum de bonne odeur, ou bien un parfum d'une agréable odeur. Et vous avez politiquement